Lift your hands and say, Lord, liberate my spirit. Oh, Lord, liberate my spirit. Téléspectateurs du monde, soyez les bienvenus sur la nouvelle génération ce matin. Nous vous saluons et nous saluons votre fidélité dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes à la phase du témoignage. Connectez-vous, car 3, c'est votre connexion. Et vous recevrez votre témoignage ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Présente-toi et donne-nous ton merveilleux témoignage. Ok, merci. Je me nomme Iréma et mon prénom c'est Fidèle. Alors, je viens ce matin ici rendre ce témoignage parce que j'ai un enfant qui est malade depuis 5 ans. Alors, je suis venu rencontrer l'homme de Dieu au travers de la sœur publique qui est dans la salle. Et l'homme de Dieu m'a donné un programme. Il fallait que je vienne ici pendant 2 dimanches. Je suis arrivé dimanche dernier. Et lundi, je suis venu une fois de plus le rencontrer pour une seconde fois. Et là, il m'a dit, ton problème nécessite que tu prennes l'eau du sang de Jésus. Alors, j'ai pris l'eau du sang de Jésus parce que l'enfant malade était enchaîné à la maison dans la chambre. Alors, je suis allé, j'ai commencé à administrer l'eau du sang de Jésus selon les instructions que j'ai reçues de l'homme de Dieu. La première chose que j'ai constaté, c'est que l'enfant est devenu opératif. L'homme de Dieu a demandé qu'on détache l'enfant de la chaîne. On l'a détaché, il n'est plus enchaîné, il peut partir de la chambre pour le salon, il peut suivre la télévision avec la famille ensemble. Il devient coopératif, chose que depuis 5 ans il ne faisait pas. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez compris? Un enfant qui a enchaîné depuis 5 ans, 5 bonnes années. Alléluia. Juste après l'administration de l'eau du sang de Jésus, cet enfant est redevenu calme. Acclamons pour Jésus, le roi de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu des miracles. Merci Seigneur. Papa, ton enfant souffrait depuis 5 ans. Nous voulons savoir de quelle maladie il souffrait. Selon le diagnostic, cette maladie est appelée la schizophrénie, mais en réalité, c'est la folie, le trouble de comportement. Alléluia. Cet enfant était fou, vous pouvez le voir sur l'écran. Depuis 5 ans, enchaîné. Pendant qu'il était enchaîné, papa, comment cela t'a affecté pendant 5 ans? J'avoue quand même que c'est une situation très difficile que j'ai vécu avec moi et le reste des enfants. C'était invivable à la maison. Vraiment invivable. L'enfant, pratiquement, il n'y avait plus de vie. Donc c'était difficile. Au point où moi-même, le père, je me suis attrapé une maladie de la tension. Les autres s'élèvent à la maison avec des maladies cardiovasculaires parce que vraiment, il n'y avait pas de sommeil, il n'y avait pas de paix dans la maison. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Alléluia. Nous voulons savoir, donc, ces conditions-là, tu es arrivé au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération et tu es au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération depuis combien de temps? C'est le 3e dimanche ici. C'est mon 3e dimanche. Alléluia. Clamons pour Jésus. Il est ici depuis 3 dimanches. Et en 3 dimanches, dis-nous ce qui s'est passé. Rien que 3 dimanches, donc 3 semaines. Ici ou à la maison? Ici. Ok. D'abord, je dois présenter au public que je suis homme de Dieu, pasteur. Et le premier dimanche que je suis arrivé ici, j'ai senti la présence de Dieu.
l'église. Mais l'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est le cœur. Et la présence de Dieu dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Et dans une église où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est une église morte. La qualité du service que j'ai remarqué ici, et je peux dire en un mot, Dieu travaille ici et là. Alléluia. Et quand tu arrives ici, tu as rencontré l'homme de Dieu. Et quels sont, par rapport au problème que tu avais, donc la situation de l'enfant, et quelles sont les instructions que l'homme de Dieu t'a données? Alors, quand je suis arrivé, la première rencontre dans son bureau, quand j'ai présenté le problème, il m'a dit ceci. La première chose que tu dois faire, il faut d'abord que je prie pour ton épouse et toi. Pour le problème de l'enfant, il y a des cas plus graves que cela, que ça. Donc tu vas d'abord venir pendant 2 dimanches avec ton épouse. Nous allons prier parce que tu es beaucoup attaqué à cause du ministère, bien sûr. Donc je vais d'abord prier pour ton épouse et toi, et ensuite on priera pour l'enfant. Mais rassure-toi que ton enfant est guéri. Alléluia. Et nous voulons savoir ce que tu tiens entre tes mains. Est-ce que ça fait partie des instructions que l'homme de Dieu t'a données? Effectivement, c'est l'eau du sang de Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Téléspectateurs du monde entier, nous sommes au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Et ici, nous n'avons pas de liste à donner aux malades. Nous ne demandons pas de somme d'argent à donner aux malades, mais Dieu nous a fait grâce. Et Dieu nous a gracié de ce taux du sang de Jésus que vous voyez en ce moment. Et je peux dire que c'est la énième fois que nous vous présentons ce taux du sang de Jésus. Et ce taux du sang de Jésus est disponible au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération, que vous priez ici ou pas. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, ce taux du sang de Jésus est disponible pour vous délivrer, pour guérir, pour sauver dans le nom tout-puissant de Jésus. Acclamons pour Jésus. Et tu as pris possession de ce don du sang de Jésus. Explique-nous comment tu l'as administré dans ta maison par rapport à la situation de ton enfant. Ok, donc Dieu m'a tout simplement demandé de mettre quelques gouttes dans l'eau qu'il boit et ensuite mettre à la poitrine et sur ses cheveux. Et tu as obéi. J'ai obéi. Avant de dormir, le matin. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme je disais tout à l'heure, il s'est passé que, en administrant cette eau, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison, comme je disais tout à l'heure au début, que l'enfant qui ne pouvait pas coopérer, qui ne pouvait pas voir son frère, qui ne pouvait pas voir maman et papa prier, tout d'un coup accepte de prier, accepte quand même de dire, bon, va déjà dormir, il est temps de dormir, mais il est parti, donc il accepte. Et il faut avoir aussi que l'eau du sang de Jésus, il fallait la servir à la bouche. Et il m'a même demandé, l'enfant lui-même, dit non, il faut que tu me donnes ce parfum, parce qu'il appelle parfum, il faut que tu me le donnes. Alléluia. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Et tu as administré ce sang de Jésus, ce taux du sang de Jésus sur l'enfant depuis combien de temps? J'étais ici lundi dernier, donc depuis lundi jusqu'à ce matin. Combien de jours
Exactement. 5 jours. 6 jours. 6 jours. Alléluia. Acclamons pour Jésus. L'administration de l'eau du sang de Jésus. 6 jours, comme l'enfant lui-même dit, de se parfumer avec l'eau du sang de Jésus. Il a été complètement guéri d'une folie qui traînait depuis 5 ans. Acclamons pour ce Dieu merveilleux. Ton enfant était violent, qu'il était enchaîné. Nous voulons savoir s'il était violent, s'il était agressif. Oui, agressif, vraiment dans la maison. Avec le père, avec la mère, et surtout, avec son grand frère qui a côté de lui. Il ne pouvait pas le voir à la maison. Même étant enchaîné, et s'il avait quelque chose à mettre dans ce sur son grand frère. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il est tombé malade, quand il allait dehors, c'est son grand frère qui le suivait. Il ne pouvait pas tromper comme lui jusqu'à l'aéroport, il était derrière lui. Et il le rattrapait. Et quand les esprits ont vu que c'était lui qui faisait en sorte qu'il ne se perde pas, alors il y a eu la haine donc, sur son grand frère. Ce qui fait que lui aussi, il ne pouvait plus rester à la maison. Donc quand il sort le matin, il est obligé de rester dehors parce que dès qu'il rentre, il commence à l'insulter, il commence à lancer des choses sur lui, ce qu'il avait en main. Alléluia. Et ce matin, il va bien. Ouais, et il est à côté de son grand frère. Acclamons. Téléspectateurs du monde entier, comme vous pouvez le constater, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour guérir, pour délivrer et pour sauver. Et ce matin, il a utilisé ce taux du sang de Jésus justement pour guérir cet enfant, pour le délivrer et pour le sauver au nom tout puissant de Jésus. Et, monsieur, quel est le conseil que tu donnes à ceux qui sont ici et aux téléspectateurs qui te regardent en ce moment? Donc, la première chose que je dois dire aux téléspectateurs, en tant qu'homme de Dieu, c'est que tout est d'abord spirituel. Et quand nous tombons malades, tout se passe dans le monde spirituel. Et lorsque les hommes de Dieu prient, dans le monde spirituel, la clé, Dieu a déjà une clé, a permis déjà que la situation soit réglée. Parce qu'il nous a donné une parole certaine dans le livre de Matthieu, que je vous ai donné le pouvoir. Et vous avez les clés. Ce que vous allez lier sur la terre, c'est lié dans les cieux. Ce que vous allez lier sur la terre. Donc, si il y a un problème de ce genre, lorsque l'homme de Dieu prie dans le monde spirituel, il y a déjà la solution. Et la Bible ajoute en disant que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut le fermer. Et quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. La chose croit que cette porte de la guérison du monde spirituel a ouvert d'abord dans le spirituel, sur la terre, tout le monde verra que l'enfant qui était fier, il est restauré et il va reprendre les activités. Il va le Alléluia. Ici, nous avons aussi un conseil à te donner. Demeure dans l'humilité en tant qu'homme de Dieu, parce qu'il faut vraiment être humble pour pouvoir quitter son ministère et aller dans un autre ministère pour solliciter l'aide d'un autre homme de Dieu. Donc, nous te prions de continuer à être humble et que
le Dieu du prophète Ébis, le Dieu de ce ministère, il t'élèvera au-dessus des nations et que ta vie aille de mieux en mieux au nom tout-puissant de Jésus. Amen.